Et bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Tout d'abord encore un grand merci à toutes les personnes qui suivent la chaîne de l'oracle. Un grand merci pour votre fidélité, pour tous vos commentaires. Merci pour ces personnes qui se sont abonnées. Celles qui ne se sont pas encore abonnées, vous êtes libre de le faire bien sûr. Vous pouvez vous abonner, cliquer sur la cloche, mettre des likes, commenter, partager. Ça sera très bien pour la chaîne. Mais un grand merci par avance. Pour les personnes qui voudraient commander l'oracle, vous pouvez le faire bien sûr sur la boutique lenéagramme.com, https lenéagramme.com, l-néagramme.com. C'est un oracle qui est utilisable par tout le monde. Faites confiance à votre intuition et vous aurez toutes les réponses dont vous avez besoin. Et pour les personnes qui voudraient une consultation privée concernant leur situation personnelle, bien sûr, vous pouvez me contacter par le mail qui est dans la description. Alors, aujourd'hui, on va demander, est-ce que la personne à laquelle vous pensez aimerait vous revoir? Alors, bien sûr, on s'imagine que ça fait un moment que vous vous êtes pas vu, que vous êtes en distance, en séparation, peut-être dans un silence. Que ce soit un ex, peut-être un parent qui est loin, peu importe. Un ami, un ancien ami que vous n'avez pas vu depuis des années, des mois. Voilà. Est-ce que cette personne aimerait vous revoir? En ce moment, au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire peut-être qu'elle voudra vous voir plus tard, mais en tout cas, on pose la question en ce moment, au moment où vous regardez ce tirage. Évidemment, le tirage est intemporel, donc il est valable pour le jour où vous le regardez. Alors, est-ce que cette personne aimerait vous revoir? Tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et enfin, tirage numéro 3. Alors, la plume noire pour le premier tirage. La plume orange pour le deuxième. Et enfin, la plume blanche pour le troisième tirage. Voilà. Alors, on prend un petit instant pour se détendre, pour observer, pour regarder, pour ressentir. S'il y a une carte qui vous appelle pour obtenir cette réponse, la 1, la 2 ou la 3, ou bien alors la plume noire, la plume orange ou la plume blanche, si vous êtes plus inspiré par les plumes, pour faire votre choix, pour ressentir. On va commencer par la plume noire, la carte numéro 1. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez aimerait vous revoir? Alors, c'est la carte de la manipulation, malhonnêteté, vengeance, tromperie, compétition, sournoiserie. Alors, ce qui me vient, évidemment, c'est pas une carte, on va dire, c'est pas la plus belle carte de l'oracle. Hein. J'ai le sentiment que si cette personne a envie de vous revoir, c'est pas forcément pour des bonnes intentions. C'est possible que cette personne, si elle revient, peut-être qu'elle vous ferait croire quelque chose, elle vous dirait certaines choses, mais en fait, elle a une autre intention par derrière. J'ai l'impression que cette personne n'est pas très honnête avec vous. Donc, j'ai envie de demander, mais qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Alors, apparemment, il y a quand même une relation d'appartenance ou peut-être de famille. Moi, ce que je vois là, c'est que effectivement, vous avez peut-être un lien avec cette personne. Hein, un lien, ben voilà, c'est peut-être un parent, un oncle, un cousin, un enfant, un parent, une maman, un frère. Bon, vous avez donc ce lien avec cette personne et cette personne vous considère hein, faisant partie de sa famille. Mais par derrière, il y a quand même cette carte qui nous demande quand même d'être vigilant. Mais si vous avez vraiment un lien avec cette personne, c'est pas forcément facile de s'extraire de la relation. Hein. Alors, semble-t-il qu'en ce moment, il n'y a pas forcément une relation, peut-être vous ne parlez pas.
Et j'hésitais entre deux questions. Une question me vient, mais on va demander, qu'est-ce que cette personne attend de vous? Qu'est-ce qu'elle espère obtenir de vous? Qu'est-ce que cette personne voudrait obtenir de vous? Alors, cette personne, eh ben, elle voudrait des moments de plaisir avec vous. C'est une carte blanche, donc c'est une carte plutôt bénéfique, plutôt positive, voilà, plaisir, sérénité, joie, détente. Alors, soit, est-ce que cette personne pense qu'elle ne peut pas obtenir ça de façon directe avec vous? Parce qu'elle a l'impression qu'elle doit faire des contours, un peu manipulés pour obtenir enfin peut-être justement une détente et une sérénité. Hein. Est-ce qu'il y a des conflits entre vous? Est-ce qu'il y a une mésentente? Est-ce qu'il y a eu des engueulades, des mots blessants, etc. Et peut-être que cette personne aimerait obtenir que la relation se détende, mais peut-être qu'elle ne sait pas comment le faire autrement qu'en faisant des contours. C'est ce que je ressens. On va demander un conseil par rapport à cette situation, par rapport à cette personne. Quel est le conseil des cartes pour vous? Parce que peut-être que cette personne n'a pas forcément des mauvaises intentions, mais... Alors, quel est le conseil pour vous? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Alors, bon, en premier lieu, on voit que c'est une carte d'évitement. Hein, donc là, on nous dit... évitez peut-être de perdre totalement le contrôle de la situation, hein, perte de contrôle, vous mettre en infériorité ou vous montrer vulnérable. Donc j'ai l'impression par rapport à cette personne, elle voudrait détendre l'atmosphère avec vous. Hein. Elle vous considère de sa famille, que ce soit la famille de sang ou de son groupe d'appartenance, on va dire. Hein. Ça peut être un groupe d'amis, voilà. Mais pour elle, ça a une importance. Il y a une espèce de loyauté à ce groupe. Mais il y a quand même cette notion de ne pas être totalement honnête dans sa façon de revenir vers vous éventuellement. Peut-être on vous dit attention de pas trop vous montrer vulnérable, de trop exposer vos failles, voilà. Parce que cette personne, on ne sait pas trop comment elle peut manipuler les choses. Hein. Une question qui me vient, est-ce que cette personne est bienveillante envers vous? Est-ce que cette personne est bienveillante? Alors ça voudrait dire que simplement c'est sa façon de faire, mais est-ce que cette personne est bienveillante, a de bons sentiments pour vous? Oui, oui, totalement. Cette personne, elle veut la paix, hein. Elle veut se réconcilier, vous voyez, peut-être qu'elle veut aussi détendre l'atmosphère, retrouver de la détente, mais elle a une façon de faire qui est pas directe. Moi, ce que je ressens, c'est que cette personne ne sait pas comment, j'allais dire, vous affronter de face. Donc, elle risque de passer par des contours et de dire, oh, mais je viens pour autre chose, nanana. Mais en fait, elle voudrait retrouver la paix avec vous. Elle voudrait retrouver la paix, mais peut-être sans forcément le faire de façon directe. Voilà. Donc moi, ce que j'ai l'impression, c'est que on vous dit, voilà comment cette personne, elle aimerait revenir ou vous revoir, mais soyez attentifs de ne pas complètement exposer vos failles. Hein, gardez le contrôle. Gardez un petit peu de contrôle quand même. Hein, par rapport à la façon un peu détournée dont cette personne peut revenir. Voilà, mais apparemment, c'est dans des bonnes énergies pour du bien. Pour apaiser une situation, pour détendre, pour peut-être une réconciliation, pacifier retrouver une relation sereine et plaisante et joyeuse. Voilà pour ce premier tirage de la plume noire. On passe à la plume orange, le deuxième tirage. Est-ce que cette personne aimerait vous revoir? Est-ce que cette personne aimerait vous revoir? Alors là, on est dans la suspicion, dans la méfiance, choses cachées, paranoïa, mensonge. Bon, alors, a priori, cette personne est très méfiante envers vous. Alors, raison ou pas raison, ça je ne sais pas encore. Hein. Mais en tout cas, cette personne, dans son vécu à elle, dans son ressenti, elle se méfie de vous. Alors, soit elle vous cache quelque chose, hein, chose cachée. On voit pas ici. Hop, je vais vous montrer. Soit elle vous cache quelque chose, elle n'a pas forcément envie que vous sachiez quelque chose. Elle vous ment,
Ou bien alors, donc elle reste méfiante par rapport à peut-être à ce que vous pouvez penser, dire ou à ce que vous pouvez faire, peut-être qui pourrait éventuellement lui nuire, hein, parce que donc elle a peur de vous, hein, paranoïa. Donc cette personne, a priori comme ça dans l'énergie, est-ce qu'elle aimerait vous revoir? C'est pas sûr. Et si elle en a envie, elle restera très très vigilante. Et elle va protéger, elle va se protéger, voilà. Qu'est-ce qu'elle craint par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne craint par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne craint par rapport à vous? Alors, carte de la protection. Alors, c'est curieux de tirer une carte blanche comme ça de protection et d'amour par rapport à la personne qui craint quelque chose de vous. Alors, il y a peut-être une piste. Déjà, une première piste, ça serait lutte contre les injustices. Est-ce qu'on voit? Oui, là, ça a l'air d'être mieux. Lutte contre les injustices. Alors, est-ce que cette personne a fait quelque chose de pas bien? Voilà, moi, c'est ce qui me vient maintenant. Peut-être que cette personne a fait quelque chose de pas terrible, de pas honnête, de malveillant, ou je ne sais pas. Et donc, elle sait qu'elle a mal agi, et donc elle se méfie que ce soit révélé. Donc elle se méfie, justement, de votre côté défense de peut-être de certaines personnes, défense contre les injustices. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que cette personne, elle est méfiante, mais parce qu'elle elle est pas complètement honnête. Hein. Et elle a peur de votre, justement, de votre éclat, de votre blancheur, du fait que vous êtes capable de protéger les plus faibles, et peut-être qu'elle est en train d'utiliser des failles chez des gens ou des vulnérabilités chez des personnes. Moi, je voudrais demander un conseil pour vous, parce que c'est pas évident avec une personne peut-être qui vous cache des choses mauvaises, peut-être dont vous avez éventuellement vous soupçonnez. Quel est le conseil pour vous dans cette situation? Il y a deux pistes là quand je vois cette carte. Donc mythomanie. Alors surtout c'est une carte qui fait référence à l'imagination. Hein. Soit on vous dit ne vous imaginez pas plus que ce qui n'est réel. Donc attention à vraiment rester dans le concret et pas forcément vous faire plus de plans puisque cette personne vous cache. Donc quand on cache des choses, forcément l'autre personne en face part dans des imaginations puisqu'on ne sait pas la réalité. Donc attention à votre imagination. Et à vraiment rester sur des choses concrètes et réelles et que vous savez vraiment. Ou bien, on vous dit ruse et intrigue. Peut-être qu'avec cette personne, vous pouvez user de ruse pour la faire parler, pour connaître la réalité des choses, pour qu'elle dévoile ce qu'elle cache et qui n'est pas forcément bien pour tout le monde. Peut-être, là, on vous suggère d'utiliser de la ruse. Voilà les deux pistes. Je ressens pas d'aller plus loin parce que déjà je pense que si on avance dans ce que je vous ai déjà dit là, ça va déjà ouvrir des perspectives. Voilà, on peut pas aller vraiment tellement plus loin dans ce tirage. Donc voilà, on va rester là. Peut-être que vous avez un rôle à jouer, à quelque chose à aller découvrir chez cette personne. Ne vous faites pas trop pour ne pas tomber trop dans de l'imagination, essayez d'une façon subtile et intelligente d'obtenir des réponses. Si jamais cette personne revient vers vous. Ou bien allez vous-même peut-être tenter de l'approcher pour essayer de sortir... Une personne a le droit d'avoir des secrets, il n'y a pas de problème avec ça. Par contre, si c'est des secrets qui nuisent à certaines personnes, là, c'est pas forcément bon. Voilà pour ce deuxième tirage de la plume orange. On passe au troisième tirage, plume blanche. Est-ce que cette personne aimerait vous revoir? Alors, sectarisme, dogmatisme, fanatisme, intolérance, puritanisme, autoritarisme. Bon, eh bien moi j'ai l'impression que c'est plutôt cette personne qui décide, hein.
c'est elle qui est le chef, c'est elle qui impose ses règles, sa façon de voir, ses idées, d'une façon plutôt intolérante et tout ça. J'ai pas l'impression que c'est une personne qui se rabaisse à... enfin, disons, si c'est une personne qui voudrait vous revoir, elle va toujours rester en position de leader, hein, de chef. C'est cette personne qui décide. J'ai presque l'impression qu'elle essaye de vous appeler, mais sans que vous vous rendiez compte que... enfin, comme si on va vous faire croire que c'est vous qui venez. Alors que c'est cette personne qui veut que vous veniez éventuellement, dans sa secte, dans sa façon de voir, sous son autorité, mais comme si, d'une façon un peu subtile et un peu manipulatrice, et bien en fait, elle vous attire, mais en fait, c'est vous qui faites la démarche. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments? Qu'est-ce que cette personne voudrait obtenir de vous? Qu'est-ce que cette personne voudrait obtenir de vous? Qu'est-ce que cette personne veut obtenir de vous? Ouf, ben voilà. Elle veut vous prendre dans ses filets. Elle veut, vous voyez, piège, capture. Donc cette personne, bon, allez, on va dire, hein, elle n'est pas extrêmement bienveillante, hein, pour pas dire le contraire. Donc c'est une personne qui est assez autoritaire, qui a des idées très très carrées, et qui aime aussi qu'on soit sous son autorité. Et elle voudrait vous reprendre sous son autorité. Donc peut-être vous tendre un piège pour vous faire revenir, pour vous par exemple vous apitoyer, vous dire des mots qui sont pas vrais, vous faire croire certaines choses que vous allez obtenir, que ce soit de l'attention, de l'amour, de l'argent, peu importe. En tout cas, d'après les cartes, je suis désolée de vous dire ça, d'après les cartes, je me méfierais beaucoup de cette personne, même si elle revient vers vous, sous des prétextes qui peuvent être jolis, mais moi je me méfierais de cette personne. Un conseil pour vous, on va voir si quel est le conseil pour vous par rapport à cette personne. Un conseil des cartes pour vous dans cette situation par rapport à cette personne, si par exemple elle voulait vous revoir. Quel est le conseil pour vous? Ouf, ben voilà, isolement et protection. Vous voyez, alors là, on a vraiment un jeu de cartes, ça peut pas être plus clair, hein. Regardez, isolement, préservation, retrait, protection. Pardon, voilà. Protection, cocon, retrait, solitude. Eh ben, je peux pas rajouter plus. Protégez-vous de cette personne. Protégez-vous de cette personne si elle avait l'envie tout d'un coup de revenir. Ça serait pas extrêmement favorable, d'après les cartes, hein, ça serait pas extrêmement favorable pour vous. Donc, bon, je suis un peu désolée de vous laisser ce message, mais peut-être qu'il vous servira justement à pas tomber une nouvelle fois dans un mauvais piège. Donc, faudrait peut-être le prendre de façon positive. Préservez-vous, restez en retrait peut-être de cette personne. En tout cas, au jour où vous regardez le tirage. Après, l'avenir, tout peut changer dans l'avenir. Voilà pour ce troisième tirage de la plume blanche. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce tirage. J'espère qu'il vous aura éclairé, vous aura aidé. Si vous voulez vous procurer l'oracle, bien sûr, n'hésitez pas à aller sur la boutique https://lenéagramme.com, l-néagramme.com. Comme vous avez bien compris, c'est un oracle extrêmement intuitif, tout le monde peut l'utiliser. Faites-vous confiance. Si vous voulez une consultation privée, bien sûr, vous pouvez m'écrire sur mon mail dans la description. Et enfin, n'oubliez pas de soutenir la chaîne si vous en avez envie, en vous abonnant, likant, partageant, commentant, tout ce que vous voulez pour faire connaître. Merci beaucoup et à très bientôt.